Salut YouTube, c'est Sweetup. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir vous parler. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé, donc ça me fait un peu bizarre. Et surtout que la vidéo n'est absolument pas prête. Mais aujourd'hui, on est le 10 avril. On est en plein confinement depuis déjà plus de 3 semaines. Et je me suis dit du coup que c'était le meilleur moment pour vous filmer cette vidéo tant attendue. J'ai mis énormément de temps avant de vous la filmer, je suis désolée. Mais vous allez voir que plein de choses se sont passées depuis que je vous ai dit que j'allais la filmer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis autant de temps à la filmer. Vous pouvez déjà sûrement l'entendre déjà parce que j'ai le souffle déjà énormément coupé et ça se voit un petit peu. Mais vous allez comprendre que cette vidéo a été un peu chamboulée. J'étais donc censée vous faire cette vidéo pour vous parler de mes culottes de règles, mes culottes menstruelles qui me permettent de ne plus utiliser de serviettes hygiéniques jetables. Mais en fait, pour vous faire correctement cette vidéo, je voulais comparer deux marques. Une marque que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an et demi et une autre marque que j'avais commandée là il y a quelques mois, juste avant de vous la retourner cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, entre temps je suis tombée enceinte, ce qui fait que je n'ai pas pu utiliser la deuxième marque comme j'aurais voulu. Je me suis dit que quoi qu'il en soit, je les ai quand même portées même si c'était pas des jours de règles pour pouvoir faire un max de comparaison. Bref, je sens que je m'étale déjà, j'ai mon petit box avec mes culottes à l'intérieur. J'ai commandé du coup chez deux marques. Une première, quand j'habitais donc en Australie comme je vous le disais, c'était chez Modibodi. J'ai voulu commander chez une marque française cette fois. Et donc du coup là j'ai commandé chez Elia. Très clairement toutes les deux sont vraiment géniales. J'ai vraiment adoré les deux marques. Je peux pas vous en dire une que j'aime plus que l'autre parce que pour moi elles font toutes les deux bien leur job. Bien que la marque Elia, je n'ai pas pu la tester en vraie conséquence. Mais de ce que j'ai pu voir des deux, les deux sont en tout cas très satisfaites. À savoir que chez chacune j'ai commandé à peu près 5 culottes. À peu près ouais, j'ai pris un peu de tout niveau absorption parce qu'en fait il faut savoir que les culottes c'est comme donc les serviettes hygiéniques, vous avez différentes absorptions, différentes tailles, vraiment différentes formes aussi. C'est ça qui est génial, c'est que avec toutes les marques qui existent à présent, vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Donc chez chacune des marques, j'ai commandé une qui est assez légère, 2 moyennes et 3 grandes absorptions. Je vais vous montrer déjà à quoi elle ressemble physiquement pour les deux marques et après je vous parlerai du coup dans la globalité ce qui m'a séduite dans ces culottes, les avantages et aussi les désavantages. Alors déjà on va parler de Modibodi, la première marque que j'ai commandée, celle que j'ai reçue quand j'habitais en Australie. Ça par exemple c'est la culotte que j'ai commandée qui est la moins absorbante. Elles sont pas non plus hyper moches, c'est des culottes noires basiques. Je sais pas si vous allez bien voir mais là on a un petit peu de dentelle juste là. Donc ça habille, c'est sympa. Quand vous la regardez comme ça vous pouvez absolument rien voir. Et l'intérieur vous allez voir que c'est tout à fait noir. Il n'y a vraiment rien qui laisse paraître que c'est une culotte de règles. Oui parce que l'avantage en fait des culottes de règles, et c'est ce que j'ai adoré en fait, c'est que physiquement vous voyez pas que c'est une culotte de règles, rien n'y apparaît puisque le pad qui permet d'absorber en fait le sang c'est cousu à l'intérieur. Mais ça je vous en parlerai après parce que ça fait un peu partie des choses positives je trouve, le fait que ça ne soit pas apparent et que du coup au toucher c'est comme si vous touchiez votre culotte. Alors là vous allez vous dire dégueulasse, elle touche sa culotte alors qu'elle a eu les règles dedans. C'est laver, désinfecter, tout ce que vous voulez, c'est comme si vous touchiez votre culotte quand elle sort du lavage. C'est exactement la même chose. Ensuite j'ai eu celle-ci toute noire, c'est un petit boxeur. Celle-ci, mon seul regret sur celle-ci en fait c'est que elle fait partie de la collection Red de chez Modibodi et en fait j'ai capté qu'après, un peu trop tard malheureusement, que la collection Red de chez eux en fait c'est la collection Teenager et du coup c'est beaucoup plus serré et du coup j'ai pas pris la taille tout de suite donc celles-ci elles me sont un peu serrées. Alors du coup selon les jours elles me font un peu plus mal parce que du coup comme on a le ventre gonflé tout ça elles sont un peu moins confortables du coup mais plus inconfortables. Mais encore une fois, vous ne voyez absolument rien apparaître. Alors là, de loin, vous n'allez peut-être pas le voir du coup, mais je vais me rapprocher après. Vous allez voir que vraiment, si on regarde de près, on voit qu'il y a quelque chose qui diffère par rapport à une culotte normale, dite basique. Mais sinon, de loin, rien ne laisse paraître que c'est pas une culotte comme les autres. Et ça, donc c'est la culotte grande absorption. C'est celle que je mets principalement
pour la nuit personnellement, elles sont hyper confortables. Vous allez voir que du coup là elles sont taille haute, c'est génial parce que du coup on est toujours plus confortable, je trouve personnellement. En nuit quand c'est de la taille haute, l'élastique ne fait absolument pas mal, donc ça fait pas mal au ventre quand on a le ventre gonflé des premiers jours de règles. Et puis encore une fois, le fait qu'il y ait un petit bout de dentelle, je trouve ça bien parce que ça a un peu de féminité et de sensualité dans ces moments où on se sent plus aussi belle parfois que quand on n'a pas nos règles. Là, vu que c'est une de nuit et grande absorption, la couture, le pad monte très très haut, mais après c'est pas toujours comme ça. Alors là, si vous regardez, qu'on voit de face, on voit que ici il y a une petite couture qui diffère en fait par rapport au reste. Même si vous regardez de derrière, on voit clairement ici il y a une couture en fait, là. Et c'est donc à partir de là en fait qu'est cousu le pad, donc ce qui permet d'être plus absorbant. Si je vous la retourne et que je vous la montre de l'intérieur. Donc l'étiquette, donc ça on voit que c'est l'intérieur. Ça c'est un coton très très léger, donc hyper confortable. Et là c'est où se situe donc l'absorbant. Vous voyez qu'il monte jusque là pour le spécial nuit, mais dans les autres culottes elles ne montent pas aussi haute. Et donc tout ça c'est assez épais. Quand on arrive à l'entrejambe c'est encore plus épais. Mais c'est pas épais non plus comme une couche. Hein. Et donc là devant, on voit aussi la couture. C'est absolument pas des coutures qui gênent, c'est des coutures très bien faites. Moi j'ai jamais eu de problème d'irritation ou quoi que ce soit, alors que j'ai une peau assez sensible, donc voilà. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'il rappelle sur la petite étiquette la protection que vous avez choisie. Si je peux parler à proprement pour la marque, ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils ont des packs. Par exemple pour le pack, pour les culottes de nuit comme ça, ils font des packs à 7 culottes. Ce qui du coup vous revient moins cher ou ce genre de choses, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et le point positif pour cette marque, c'est que la livraison a été assez rapide. Encore une fois, je vous parle de ça, je me suis fait livrer en Australie, ils ont aussi une usine en Australie, mais je devine qu'en France elle devrait être assez rapide aussi. Vous allez voir aussi après, quand je vous parlais de la marque Elia, pourquoi je vous parle de la livraison qui est différente, c'est que c'est vraiment deux marques et deux conceptions différentes. Donc le mode de livraison n'est pas du tout pareil. En ce qui concerne le packaging dans lequel je l'ai reçu, c'était une simple enveloppe de livraison normale, comme si vous commandiez chez Azos ou H&M ou quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que les culottes qui donc étaient emballées individuellement n'étaient pas emballées dans du plastique, mais dans une sorte de pochette en carton, et du coup ça j'ai trouvé ça très bien. Voilà donc en ce qui concerne la marque Modibodi, pour celle que j'ai commandée et que j'ai pu tester, et les différentes absorptions qu'elles ont un petit peu. Évidemment je vous mettrai le lien des deux sites internet dans la barre d'infos. Il y a énormément de sites internet, énormément de marques qui se sont mis à ces culottes. Je pense qu'il faut faire le tour des sites internet pour voir ce qui vous conviendrait le mieux. Alors donc chez la marque Elia, pour la culotte la moins absorbante, excusez-moi, je l'ai pris sous forme de tanga. Cette fois-ci je voulais un peu essayer. Au début j'hésitais un peu parce que je me suis dit qu'on aime bien être bien couverte et bien confortable dans ces moments-là, même si c'est la fin de nos règles. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit design, je sais pas si vous allez bien voir, mais là il y a encore une fois une petite dentelle. J'adore parce que encore une fois, c'est que ça met une petite touche de féminité, de sensualité dans ces moments-là. Et franchement, je trouve ça génial parce que elles sont pas juste toutes noires et toutes épaisses, quoi. Pour l'absorption moyenne, celle que j'ai voulu tester, elle est comme ceci, toute noire. La seule donc petite touche différente qui change, c'est celle d'ici. Là, pour le coup, ce qui est différent par rapport à la marque Modibodi, je vais me rapprocher pour vous montrer, c'est qu'à l'extérieur, vous avez aucune couture apparente. Et donc là, vous pouvez vraiment absolument pas deviner que c'est ça. Les seules coutures apparentes, encore une fois, quand je dis apparente, c'est qu'on voit la démarcation, mais elle se voit pas énormément. Ce sont les petites coutures qui sont ici. Je sais pas si vous allez très très bien voir. Voilà, celle qui est juste là, qui diffère en fait entre le tissu léger et le tissu absorbant qui est là. Et donc ensuite, la dernière absorption que j'ai prise chez Elia, donc c'est la plus grande absorption, il me semble. Je sais plus s'ils en ont encore au-dessus, je sais plus, je crois pas. Donc c'est plus celle encore une fois pour la nuit ou pour les premiers jours s'il y a beaucoup d'abondance. Encore une fois, le pad monte plus haut devant ainsi que derrière. Il est encore une fois taille haute parce que personnellement, encore une fois, c'est ce que je préfère. Et là, elle est beaucoup plus simple. Le seul petit divertissement qu'il y a, c'est donc la petite
dentelle qui se trouve sur les extérieurs. À noter que vous avez aussi de la dentelle au niveau de l'entrejambe. Sachez en tout cas que chez Elia, c'est une dentelle hyper douce qui ne fait absolument pas mal. Que surtout quand moi par exemple j'ai une peau très sensible, donc tout ça c'est des choses qui m'irritent très facilement et là vraiment aucun problème. Alors comme je vous disais, j'ai pas pu tester Elia en ce qui concerne l'absorption du sang parce que je les ai reçus quelques semaines avant de tomber enceinte, donc du coup j'ai pas pu vraiment les tester. Mais j'ai quand même porté en journée, en nuit pour voir le confort et pour pouvoir vous faire cette vidéo comme il se doit. Et puis quand on est enceinte, il se passe quand même beaucoup de choses dans notre culotte. Je vous ferai une autre vidéo sur tout ce qui s'est passé si ça vous intéresse un jour. Mais donc du coup pour le coup elles me sont quand même très utiles, que ce soit l'une marque ou l'autre. Et aussi en ce qui va concerner mon postpartum, je pense que ça va être très utile et je pense pas refaire une commande juste pour ça. Parce que oui, je sais que Elia ont une collection spéciale postpartum, mais c'est principalement les mêmes, il me semble, que celle-ci. Dernier point, j'ai failli oublier sur la marque Elia que je voulais vous dire, donc par rapport à la livraison. Absolument, je voulais vous en parler. La marque Elia, ce qui m'a poussée à choisir cette marque-ci, c'est que c'est une marque qui produit que en fonction de ses commandes. Donc par conséquent, vous imaginez bien que les commandes et les livraisons sont plus longues que dans d'autres industries. Pour ma part, j'ai commandé au tout début du lancement de la marque Elia, donc j'ai dû mettre, je pense, plus d'1 mois et demi à les recevoir, ou peut-être même plus, je sais plus. Mais là, si j'ai bien vu, parce que je suis passée sur le site il n'y a pas très longtemps, le délai me paraît un petit peu moins long. En fait, il y a un délai parce que, en fait, quand vous commandez, la commande est envoyée aux couturières et les couturières coupent en fonction des commandes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surplus de couture, c'est-à-dire qu'elles coupent que ce qui est commandé. Il n'y a pas de millions de stock et c'est des couturières françaises, un tissu principalement français aussi il me semble, donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus long. En ce qui concerne la livraison et la réception, j'ai reçu tout ça dans une toute petite boîte, pas trop grande, pas trop petite, franchement c'est une taille idéale. Les culottes étaient directement posées comme ça. Et emballé dans un papier de soie, donc pas de surconsommation de plastique ou de je ne sais quoi. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, sur les deux marques, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire du coup un bilan global sur ce que je pense sur ces culottes. Alors, on va faire les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les négatifs. Le premier point négatif que j'aurais à dire, c'est que tout de même, c'est un investissement. Mais, c'est un point négatif, ça, mais pas si négatif que ça en fait. C'est que c'est un investissement sur le coup. Mais vous allez très vite vous rendre compte que en fait, vu que vous n'avez plus à acheter de serviettes hygiéniques jetables ou de tampons, des choses que vous achetez mais qui finissent à la poubelle, là sur le coup ça peut vous paraître cher, mais si vous faites un calcul, c'est extrêmement rentable. D'ailleurs, il me semble que sur le site d'Elia, il y a une calculatrice d'économie qui vous dit un petit peu, selon la quantité que vous achetez de serviettes hygiéniques ou de tampons, l'économie que vous faites si vous passez sur des culottes lavables et réutilisables. Un autre point qui peut être un petit peu négatif, c'est juste une question d'organisation je pense, c'est juste que quand vous en commandez, il faut penser qu'elles sont donc lavables, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisée, vous ne la portez pas tant qu'elle n'est pas passée à la machine à laver. Ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque personne, ça dépend en fait de combien de machines vous faites par semaine. Moi ça ne m'a pas trop dérangé, en fait j'ai pris ça en compte quand j'ai fait ma commande. Ma première chez Modi Body, j'en ai commandé 5. Ça me dérange pas parce que je faisais des machines à laver quand j'étais en Australie tous les jours. Donc j'avais un roulement très très bien. Là depuis que je suis en France, c'est pour ça que j'ai dû en recommander, c'est que je fais des machines moins souvent, je vis avec moins de monde dans la famille, donc les machines sont faites moins souvent. Et c'est ce qui était le plus embêtant, c'est du coup qu'au bout d'un moment j'en avais plus assez. Quand par exemple mes plus absorbantes, c'est celles que j'ai utilisées en premier, mes 2 premiers jours et mes 3 premières nuits, c'est que des grandes absorptions que je mets, qui fait que si elles sont pas lavées à temps, après je me retrouve toujours avec des problèmes parce que j'en avais pas assez. Donc voilà, c'est un critère qu'il faut prendre en compte, où ils pensaient que ça se lave et le temps que ça sèche, c'est un temps de séchage beaucoup plus long qu'un sous-vêtement classique, puisque le côté absorbant, enfin la partie absorbante est quand même assez épaisse et donc met plus de temps à sécher. Encore une fois, c'est un point négatif, mais pas si négatif que ça. Je pense que c'est juste une question d'organisation et de calcul, mais voilà. Alors maintenant on va passer au point positif. Le point positif le plus high level que je pourrais vous dire, c'est au niveau de la sensation. C'est pour plusieurs points. Vous voyez un peu
Quand les beaux jours arrivent ou que vous avez chaud dans votre chambre, vous voyez cette sensation qui fait que votre serviette hygiénique de nuit, elle colle à votre peau, ou alors du coup le côté adhésif ne colle plus à votre culotte vu que vous avez eu chaud, elle bouge. Selon comment vous dormez, moi je sais que j'ai dans des positions incroyables. Quand je suis pas enceinte du moins, mais je dors dans une position incroyable, ce qui fait que j'ai toujours peur que ma serviette bouge ou soit plus en axe avec moi. J'ai toujours peur que ça déborde sur ma culotte ou des choses comme ça. Et en fait, le truc qui est génial avec les culottes, c'est qu'il n'y a pas ce problème de ça colle sur ma peau ou ça se décolle de la culotte, puisque c'est donc intégré au tissu. Et vous n'avez pas ce souci de dire est-ce que ma serviette est bien accrochée ou pas. Et ça vraiment c'est un point absolument positif. Alors ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais moi c'est un truc qui m'arrivait tout le temps. Mes serviettes de nuit ne collaient jamais parce que j'ai toujours trop chaud la nuit et du coup vraiment c'était horrible. Donc vraiment le point le plus positif que je peux vous dire là, c'est le fait que c'est déjà intégré, donc vous n'avez pas ce problème de ça colle pas, ça me colle à la peau ou pas. Et donc du coup, niveau sensation, comme je vous disais, au niveau du tissu, c'est le même toucher que votre culotte 100% coton, parce que là où vos muqueuses vont se poser, là où le sang va se déposer, c'est du tissu, c'est du coton, pareil que tout le reste de la culotte. Donc niveau sensation, déjà pour les muqueuses, je trouve ça génial, parce que encore une fois, pour les personnes qui ont des peaux sensibles ou des muqueuses sensibles, vous n'avez pas de problème d'irritation ou quoi que ce soit. Autre point positif hyper important je pense à prendre en compte, et c'est pour ça que ces culottes deviennent de plus en plus réputées et de plus en plus importantes à partager, c'est l'impact écologique. Parce que vraiment toutes les serviettes hygiéniques ou les tampons qu'on met à jeter, alors les personnes qui portent des cups, là du coup elles n'ont pas ce problème écologique. Toutes celles qui portent donc des tampons ou des serviettes, l'écologie en fait n'est pas du tout avec. C'est horrible de se dire qu'on achète un truc pour que ça finisse à la poubelle. Un autre point positif qui rejoint un petit peu le côté sensation et toucher, c'est le bruit. On connaît toutes ce problème de bruit, que quand votre toilette et qu'il y a besoin de changer, la discrétion, en général dans ces moments-là, même si c'est quelque chose de très naturel, quand même 80% de la population féminine essaye d'être discrète dans ces moments-là. Là, il n'y a aucun problème de discrétion quand vous changez. D'ailleurs, venons-en à comment on la change, comment on se change, à quel moment et à quelle fréquence il y a besoin de changer de culotte. Alors, à savoir que la majorité des culottes sur tous les sites que j'ai vus en tout cas sont 2 fois plus absorbantes qu'une serviette et presque 3 fois plus absorbantes que les tampons. C'est-à-dire que si vous gardez à peu près votre serviette hygiénique 4 heures, vous allez pouvoir garder la culotte à peu près 8 heures. Ne vous affolez pas parce que là vous allez vous dire 8 heures c'est pas beaucoup sur une journée de travail par exemple. Je travaille aussi, je fais aussi des grosses journées et ça ne m'a jamais posé de problème. Ils disent 8 heures, c'est surtout un peu pour se défendre pour la marque. C'est-à-dire que si vous la portez 9 heures, c'est pas pour autant que vous allez fuir. Si vous allez garder 10 heures, c'est pas pour autant que vous allez avoir une énorme tâche. Personnellement, je l'ai déjà fait entre 8 et 9 heures sur mes grosses journées de travail et je n'ai jamais eu de problème. Et après, pour les changer, c'est hyper simple. Vous la retirez, vous la rincez à l'eau froide. C'est juste pour décoller le plus de sang et éviter que ça sèche et que ça abîme un petit peu le tissu parce que ça reste quand même du sang. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça peut être un peu long à rincer puisque vu que c'est noir, vous ne voyez pas la quantité de sang qu'il y a. Donc moi je rince jusqu'à ce que l'eau soit le plus claire possible. Et ensuite je la laisse au bord de ma baignoire ou je la mets directement dans la machine, ça dépend. Juste parce qu'elle est très mouillée, je vais la mettre dans mon panier à linge mouillé. Et ensuite je vais la mettre dans mon tambour avec le reste de mes affaires et je la lave et je l'étends. Du coup, à combien de fois on se change par jour ou pas, ça dépend de chaque personne. C'est un test qu'il faut faire, il faut s'apprivoiser la culotte je pense. Donc voilà, moi personnellement j'ai été totalement conquise, je ne jure que par ça et je suis extrêmement contente d'avoir franchi le pas et de m'être laissée convertir par cette petite culotte. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions en privé sur Instagram ou même en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. J'espère donc que pour vous tout se passe bien, que vous profitez bien du confinement pour vous retrouver vous-même. Bref, sur ce, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.